La pierre glisse, le ballet Chris, Carole Ovald se prépare pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina à la Curling Galles de Bienne. Elle y représentera la Suisse avec le team Tirinzoni. La Biennoise d'adoption part dans quelques jours. Le sentiment, c'est juste de la pure réjouissance. On en est aux derniers ajustements, on est en train de peaufiner les détails. On met aussi un peu les gaz au niveau du fitness, on a vraiment hâte, on se sent prête. Jusqu'à présent, on a réalisé une super saison. Elle et ses coéquipières ont notamment gagné l'Open du Canada en décembre dernier. C'est donc en pleine confiance qu'elles abordent les JO. L'équipe s'entraîne ici à la Tissot Arena pour la qualité de l'infrastructure. Le Centre national de sport de compétition est ici et bien sûr, c'est très important que la glace soit préparée ainsi pour qu'on ait de bonnes conditions d'entraînement. En 2023, l'équipe dont fait partie Carole Ovald a été sacrée championne d'Europe et championne du monde. C'est en revanche la première fois que la Biennoise participera aux Jeux Olympiques en tant que titulaire. C'est un grand moment. Pouvoir jouer sur une si grande scène, c'est lié à beaucoup de reconnaissance parce que nous sommes énormément engagés dans le curling et on n'est jamais sûr d'être récompensé et donc ça me réjouit beaucoup. Les JO, un moment fort dans une carrière. Et des curleuses et des curleurs de la région, aux JO, il y en a quelques-uns. Il y a même une histoire entre la région et les JO, une belle histoire. C'était moi, oui. Le temps a passé, j'ai un peu changé. Commençons par le Biennois Daniel Müller. En 1998, alors que le curling venait de devenir une discipline olympique, lui et les siens remportaient la médaille d'or à Nagano, au Japon. Il nous a apporté son trophée soigneusement conservé, une fierté nationale. En soi, la médaille, c'est juste un symbole pour plein de moments magnifiques, pour des souvenirs qu'on rapporte pour toute la vie. Ça montre qu'on a eu de la chance et du succès, c'est très beau. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on rapporte. L'amitié, toutes les histoires qu'on a vécues dans le cadre des Jeux Olympiques. Enthousiaste, l'ancien champion souhaite à celles et ceux qui partent bientôt en Italie de profiter un maximum du tournoi. Les Jeux Olympiques sont un moment unique. La période juste avant est aussi unique. Les jours où on est au village olympique avec des milliers de sportifs du monde entier, vivre ensemble, c'est clairement unique. Et les sportifs rêvent de succès, de gagner une médaille. Et des médaillés olympiques de la région, il y en a encore une. La lissoise Jenny Perret est aussi montée sur le podium il y a 8 ans en Corée du Sud. Celle qui a gagné la médaille d'argent en double mixte mise sur les Suissesses cette année. Pour moi, c'est les favorites. Avec l'énorme saison qu'elles ont faite, elles ont gagné les 2 derniers tournois du Grand Chelem. Pour moi, c'est juste les meilleures. Daniel Müller, Jenny Perret et aujourd'hui Carole Ovald sélectionnée, le moins que l'on puisse dire, c'est que Bienne et le Seeland s'en sortent bien en matière de curling. C'est surtout qu'ici, c'est le centre national de compétition. C'est pour ça que ça marche au niveau de la qualité. On a un environnement adéquat, on est très liés avec Macolin. Bienne est un petit bastion du curling. À Bienne, il y a toujours eu une grande communauté de joueurs passionnés et il y a eu beaucoup de succès. Pourtant, malgré les succès, il n'est pas facile de vivre de ce sport en Suisse. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à 30 ans, vraiment très longtemps. Les aides au sport ont joué un rôle très important, ça nous soutient financièrement. Je dois dire que c'est extrêmement dur de survivre. On a réussi à tenir ces derniers 4 ans, grâce notamment à beaucoup de bons sponsors, mais ce n'est pas évident, il faut le dire. La situation s'est toutefois nettement améliorée depuis les exploits de Daniel Müller il y a presque 30 ans. Avec le cycle olympique, le curling s'est beaucoup professionnalisé. Nous, on ne pouvait pas en vivre. On était moitié amateur, moitié pro. Pas payé, bien sûr. Mais la passion, on l'a toujours eue. Aujourd'hui, l'élite a de très bonnes conditions. Il y a le soutien des associations, de Swiss Olympic, de l'armée. Ce sont des bases très importantes pour jouer au curling à un niveau professionnel et de pouvoir en vivre au moins un peu.
auf einem sehr professionellen Niveau heute Curling spielen und ein bisschen weiter leben davon. Et c'est en tant que professionnel que Carole Ovald et son équipe disputeront leur premier match contre l'Italie dans 10 jours. Si l'expression jamais 203 se vérifie, alors elles rapporteront une médaille. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.